Cette chose que Satan ne pourra jamais faire comme ça. Certaines personnes parlent de Satan. On pourrait penser qu'il est tout-puissant, sachant tout et inarrêtable, comme s'il pouvait faire tout ce qu'il veut quand il veut. Mais laisse-moi te le dire, tu es quelque chose qui est un mensonge, exactement ce que Satan veut nous faire croire. Il se nourrit de peur et de tromperie. Mais voici la vérité, son pouvoir est limité. Son autorité est empruntée, et il y a des choses qu'il ne peut absolument pas faire, peu importe à quel point il essaye. Et si je t'ai dit que comprendre ces vérités va complètement changer la façon dont vous faites face aux défis de ta vie, et si tu savais que le pouvoir de Satan a des limites strictes fixées par Dieu, et vous vivez sous la protection du Tout-Puissant aujourd'hui, nous sommes à exposer les mensonges, magnifier la vérité et plonger profondément dans cette choquant, les choses que Satan ne peut pas faire, reste ici, et le genre de révélation qui vous laisse encourager, responsabiliser et marchant avec une foi audacieuse et inébranlable, et ainsi, si tu as été, je me demande, voici les 7 des choses que Satan AB ne peut absolument pas faire. Nombre 1. Satan ne peut pas vaincre Dieu. La protection et le fondement de cette vérité est clairement exposé dans le travail de Sa 12, où nous assistons à une conversation extraordinaire entre Dieu et Satan. Le verset dit, « Et le Seigneur a dit à Satan, voici tout cela, il a été en ton pouvoir, seulement ne t'étends pas une main sur sa personne. » Qu'est-ce que cela nous dit? Cela révèle que même quand on donne à Satan une mesure de accès, il opère sous des conditions. Strictes limites fixées par Dieu. Il ne peut pas agir en dehors de la volonté souveraine de notre Père Tout-Puissant, même quand tu es au milieu des épreuves. Dieu est aux commandes, orchestrant chaque détail pour son but et votre bien ultime. Maintenant, laissez-nous comprendre cette protection de Dieu. La protection n'est pas passive. C'est une haie, une barrière divine, que Satan ne peut pas pénétrer sans autorisation. Cette haie englobe chaque partie de votre être. Ton esprit, ton corps et ton les possessions font penser à une ville fortifiée avec de hauts murs infranchissables. Gardée par un roi régnant qui ne sommeille jamais ni dort. C'est le genre de protection que nous j'ai en Dieu. Mais faisons un pas, la protection plus profonde de Dieu n'est pas seulement garder l'ennemi à l'écart. C'est aussi de nous garder dans son testament, dans son objectif et dans son timing, considérer le travail pendant un instant. Satan l'a accusé de dire « Travail ». J'aimais Dieu seulement à cause de ses bénédictions. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, a permis Satan va tester son travail, non pas pour le détruire, mais pour prouver l'authenticité de la foi de Job et d'approfondir sa compréhension de qui Dieu est, la clé de la protection de Dieu. Cela ne signifie pas toujours l'absence de trial, signifie l'assurance que quoi qu'il arrive, ton chemin est filtré à travers son amour main. Même dans les pires tempêtes, Dieu a dessiné une ligne que Satan ne peut pas franchir. Alors comment faire? Nous restons d'abord sous la protection de Dieu par la prière. La prière n'est pas seulement un rituel, c'est votre ligne directe de communication avec le Tout-Puissant. Renforce la haie et aligne votre le fera avec sa deuxième obédience lorsque nous marcherons dans l'obéissance. Nous marchons dans la sécurité des limites de Dieu. La désobéissance, en revanche, peut affaiblir la haie et nous rendre vulnérables aux plans ennemis. Et troisièmement, à travers la foi est votre bouclier, comme Paul enseigne en Éphésiens 6,16. Quand l'ennemi lance des flèches enflammées, de craigner le doute ou le découragement de votre foi exprès. Les distingue. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines attaques dans ta vie n'ont pas eu lieu autant qu'ils auraient pu? Pourquoi faire ça, un accident de voiture ne vous laisse qu'avec un gratté? Pourquoi
la maladie n'a-t-elle à réclamer la vie, c'est à cause de la protection de Dieu. L'ennemi peut arriver comme une inondation. Mais Isaïe 59:19 nous rappelle que l'Esprit du Seigneur élèvera un étendard contre lui. Tu n'es pas sans protection. Tu es divinement protégé. Maintenant, laissez-moi vous emmener au Nouveau Testament, dans Luc 22. Musique 3132, Jésus dit à Pierre, Simon, que Satan a demandé de vous trier tous comme du blé. Mais j'ai prié pour toi, Simon, afin que la foi, ne peut pas échouer. Tu le vois, Satan, j'ai dû demander la permission et même alors l'intercession de Jésus a permis que Pierre ne serait pas complètement vaincu. C'est pareil pour toi. Jésus, tu es haut le prêtre. Intercède pour toi encore maintenant. S'assurer qu'aucune arme ne soit formée contre vous. Prospérerez, mes amis, le diable n'est pas tout-puissant. Il n'est pas égal à Dieu. C'est un être créateur et son pouvoir est limité. Alors, arrête de lui donner plus de crédit qu'il ne mérite. Oui, il erre comme un lion rugissant, mais ce n'est pas le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ est votre défenseur, et tant que vous restez en lui, Satan ne peut pas vaincre la protection de Dieu pour vous. La vie, c'est ta confiance. C'est ça votre assurance. Y entre hardiment en sachant que ton Dieu est pour toi. Et s'il est pour toi, qui peut être contre ton numéro 2? Satan ne peut pas connaître vos pensées. Ennemi, avec toutes ses intrigues et sa ruse, ne peut pas pénétrer dans les chambres sacrées de votre esprit. Que le privilège appartient à Dieu. Seule la parole de Dieu est sans équivoque sur ce point. Dans Jérémie 17:10, le Seigneur déclare que je suis le Seigneur, fouillez le cœur et examinez l'esprit, et Dieu qui a la prérogative divine de c'est ce que tu penses, ce que tu es lutter avec et avec quoi tu rêves. À propos de l'apôtre Paul, renforce cela dans 1 Corinthiens 2:11, où il écrit « Pour qui connaît les pensées d'une personne, sauf leur propre esprit en eux ». Dans d'autres mots, seulement Dieu, en partenariat avec votre propre esprit, a accès à l'intérieur sanctuaire de votre esprit. Satan n'a pas ce pouvoir maintenant. Pourquoi est-ce important? Parce que trop souvent les croyants donnent l'ennemi à plus de crédit qu'il n'en mérite pour toi. Tu vois, Satan est un maître observateur, pas un lecteur d'esprit. Il étudie votre comportement, écoute vos paroles et analyse vos actions pour élaborer une stratégie. Attaque si vous parlez constamment des mots de peur, de doute et de défaite. Tu es lui donnant le plan sur la façon de t'attaquer. Mais quand tu gardes tes paroles et alignez-les avec la foi, que vous confondez et contrecarrez les plans de l'ennemi. Proverbe 18:21 nous rappelle que la langue a le pouvoir de vie et de mort. Ce que tu dis compte, parce que vos mots donnent forme à votre réalité et donnez un aperçu de ton vulnérabilité. Permettez-moi d'illustrer ceci avec un exemple pratique. Imaginez un jeu d'échecs. Joueur regardant les mouvements de son adversaire. Le joueur ne peut pas lire celui de son adversaire esprit, mais peut anticiper sa stratégie basée sur leur action. C'est ainsi que Satan fonctionne. Il ne peut pas accéder à vos pensées, mais il peut observer comment vous réagissez. Les défis de la vie. Tu te plains, vous vous inquiétez ou paniquez, ou êtes-vous louant la confiance et la fermeté dans Je crois que vos réponses lui donnent des indices. Mais il ne peut pas connaître le dialogue interne entre toi et Dieu, c'est pourquoi il en est ainsi. Il est important d'aller garder ton cœur et l'esprit en Jésus-Christ. Prie dans l'esprit comme Paul l'encourage dans Romains 8:26. Lorsque vous priez en esprit, vous êtes parlé de mystères que Satan ne peut pas décoder. Vous puisez dans la sagesse de Dieu qui connaît vos pensées et vos besoins avant même de demander. Ce spirituel, la discipline, construit une forteresse autour de votre esprit et veille à ce que votre communication avec Dieu reste intacte. Par l'interférence de l'ennemi numéro 3, Satan ne peut à vous séparer
de l'amour de Dieu, s'il y a une vérité qui devrait te faire croire, crier de joie, c'est cela que Satan ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Non, peu importe à quel point la bataille est féroce, peu importe à quel point les accusations contre l'amour de Dieu sont lourdes, tu es éternel. Immuable et inébranlable, l'apôtre Paul le déclare avec audace chez Romains 8, 3, 8, 9, « Car je suis convaincu que ni l'un ni l'autre, mort ni vie, ni ange ni démon, ni le présent, ni le futur, ni aucun pouvoir, ni en hauteur, ni en profondeur, ni tout le reste dans toute la création, sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu. Ne laisse pas cela pénétrer dans ton esprit. Même le diable lui-même, avec tous ses mensonges, des schémas et les accusations, peuvent rompre le lien entre vous et votre Sauveur. Satan est appelé le accusateur des frères, Apocalypse 12, 10. Mais ces accusations sont impuissantes contre le sang de Jésus, quand il se tient devant Dieu en montrant votre défaut et échec. Jésus est votre plaidé, pour rappeler au ciel et à la terre que tes péchés ont été entièrement payés. Considérez l'histoire du fils prodigue dans Luc 15. Le fils a dilapidé son héritage et s'est retrouvé dans un cochon plume de honte et de regret quand il a décidé de retourner auprès de son père. J'ai découvert un amour qui n'avait jamais faibli. Son père courut vers lui, l'embrassa et l'a restitué à la place qui lui revient en tant que fils. C'est une image de l'amour de Dieu pour peu importe jusqu'où tu t'es égaré, peu importe le nombre d'erreurs que tu fais que rien ne puisse te séparer du sien. J'adore cette vérité qui devrait te donner confiance face à chaque attaque. Quand les murmures ennemis mentent et te disent que tu es indigne, mal aimé ou irrémédiable, tu peux le faire taire avec la vérité de la parole de Dieu. Je t'ai aimé avec un amour éternel. Dieu dit dans Jérémie 313, « Et si l'amour de Dieu est éternel, alors aucune force au ciel ou sur terre peut le diminuer. » Alors, quelle est l'application ici? Reste d'abord dans le assurance de l'amour de Dieu, stop. STR, s'efforcer de gagner ce qui a déjà été donné gratuitement. Deuxièmement, laisse son amour te donner le pouvoir de vivre avec audace quand tu sais que tu es aimé, peut affronter les défis de la vie avec confiance, sachant que celui qui aime, tu ne te quitteras jamais ni abandonnes. Tu te souviens que l'ennemi peut être puissant, mais il n'est pas tout-puissant. Il peut être à venir, mais il n'est pas omniscient. Et il est peut-être persistant, mais il ne l'est pas omniprésent. Vous servez un Dieu qui est plus fort et toujours présent. Numéro 4. Satan ne peut pas être omniprésent. Permettez-moi de le répéter avec toute la clarté et la conviction dans mon âme. Satan n'est pas partout à la fois et il ne peut pas non plus être ça. La limitation à elle seule devrait provoquer votre cœur se réjouir, car il révèle la vaste supériorité de notre Dieu qui est seulement présente et toujours disponible. Pour comprenons cette vérité. Regardons d'abord à Job 1, 7, où Satan répond à Dieu disant « d'errer à travers la terre en faisant des allers-retours. As-tu attrapé que Satan erre? Il doit bouger d'un endroit à un autre. Il ne peut pas être à deux endroits en même temps, est un contraste frappant avec notre Dieu. En tant que le psalmiste déclare dans le psaume 139 et 710, « Où puis-je aller de ton esprit? Où puis-je fuir ta présence? Si je monte au ciel, tu y es. Si je fais mon lit dans les profondeurs, tu es là. » L'omniprésence de Dieu signifie qu'il est avec nous, à tout moment et en tout lieu. Il n'y a aucun coin de l'univers qui sa présence ne remplit pas. Satan, sur le d'autre part, est un être créé fini dans nature, alors qu'il commande un réseau de des anges déchus pour mener à bien ses projets. Sa portée est intrinsèquement limitée. C'est pourquoi un certain Pierre 58 le décrit comme rôdant comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Il proue,
Il ne peut pas planer sur chaque personne, chaque situation et chaque nation en même temps. Il n'est pas tout-puissant, omniscient ou omniprésent. Seul Dieu détient ses attributs, me permettent de faire sa pratique pour vous. Vous êtes-vous déjà senti comme si l'ennemi t'attaquait de toutes parts côtés? Il est facile de supposer que Satan lui-même orchestre chaque difficulté dans ta vie. Mais souviens-toi, ce Satan n'est pas partout, et il est ce à quoi nous sommes confrontés. N'est pas tout-puissant est le résultat de ses forces déléguées, les anges déchus et les systèmes de ce monde brisé. Cette connaissance est cruciale, car cela déplace votre concentration de la peur à la foi. Si l'ennemi ne l'est pas omniprésent, alors il ne peut être que là où Dieu permet. Et la présence de Dieu entoure toi, où que tu sois. Maintenant, laisse-moi t'emmener un pas de plus. Quand Satan vient après toi, il vient stratégiquement. Il ne l'est pas gaspiller ses ressources limitées au hasard, attaque, mais c'est aussi une raison pour réjouis-toi. Pourquoi? Parce que le fait qu'il te cible signifie que le ciel voit quelque chose de précieux en toi. L'ennemi seulement attaque ce qui le menace, mais voici la bonne nouvelle. Alors que l'attention de Satan et l'attention limitée de Dieu envers vous est infinie. Il ne sommeille jamais et ne dort jamais. Psaume 121, car il connaît le nombre de cheveux ta tête. Luc 127, tôt il a gravé toi dans la paume de ses mains. Isaïe 89, 16, et où que tu ailles, il est déjà là. J'attends de te rencontrer. Faisons c'est encore plus personnel. As-tu déjà crié à Dieu dans un moment de désespoir seulement pour ressentir la présence inonde ton âme? C'est parce que Dieu n'a pas besoin de voyager pour t'atteindre. Il est déjà avec toi, marchant à côté de toi, à travers la vallée de l'ombre de la mort, te retient quand le poids de la vie devient insupportable. Contrairement à ça, avec l'ennemi qui doit se précipiter pour découvrir comment faire dérailler ton destin, Satan ne peut pas être dans votre salon et votre cabinet de prière en même temps. Mais Dieu peut, et il l'est. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous en tant que croyants? Cela signifie d'abord que nous devons arrêter de donner à Satan plus de crédit qu'il mérite. Il n'est pas un Dieu. C'est un ennemi vaincu. Deuxièmement, cela signifie que nous devons nous réconforter. Dieu omniprésence, tu n'es jamais seul. Même quand tu te sens abandonné par les gens ou accablé par la vie. Dieu a raison là avec toi. Une aide très présente dans tant de détresse. Psaume 46. Cela signifie que nous devons nous pencher sur protection et direction de Dieu. Si Dieu est toujours présent, alors nous devons cultiver une conscience de sa présence par la prière, l'adoration et la parole. Plus tu te concentres sur Dieu, moins il y aura de peur et d'intimidation. J'ai dans ta vie mes amis de Satan. Les limites sont un témoignage de la volonté de Dieu, suprématie. L'ennemi pro, mais Dieu demeure. L'ennemi rôde, mais Dieu réside. Satan, ça va et ça vient. Mais notre Dieu est le même, hier et aujourd'hui, et pour toujours. Hébreux 138. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de vivre craint que celui qui est toujours avec toi soit plus grand que celui qui s'oppose. Tu es si ferme en sachant que tu sers l'omniprésent, sachant tout et tout, Dieu puissant qui te tient entre ses mains. Numéro 5. Satan ne peut pas te faire pécher. Mon Dieu, ami, l'ennemi peut tenter, leurrer et tromper, mais la décision de pécher appartient uniquement à toi. Tu n'es pas impuissant face au Saint-Esprit. Tu as la force de rester ferme et résister au plan de l'ennemi. Jacques 1:45 parle directement de cette réalité. Chaque personne est tentée quand elle l'est entraînée par leur propre désir pervers et attirée, puis après que le désir a conçu, il donne naissance au péché et au péché quand il est adulte. Donne naissance à un avis de décès, ce que révèle l'Écriture commence par le désir, mais le désir n'est pas un péché. Le péché ne se produit que lorsque nous agissons en conséquence désir, lui permettant de s'enraciner dans la vie. Le rôle de Satan est de présenter l'appât, mais il ne peut pas te forcer à mordre ça. La vérité démolit le dit que l'ennemi a le contrôle ultime sur vos choix. L'apôtre Paul propose en outre encouragement dans 1 Corinthiens 10:13.
Aucune tentation ne t'a envahi, sauf ce qui est commun à l'humanité et Dieu. Est fidèle. Il ne le fera pas. Laissez-vous tenter au-delà de ce que vous pouvez supporter, mais quand tu es tenté, il le fera. Fournissez également une issue pour que vous puissiez endurer. Alléluia. Peu importe la force du tentation, Dieu vous a déjà équipé avec une voie d'évacuation. Cela signifie que vous pouvez dire non au péché. Tu n'es pas une marionnette les ruisseaux de l'ennemi. Tu es un enfant de Dieu, habilité par son esprit à marcher avec justice. Considérez Jésus dans le désert. Matthieu 41:11 dit qu'il l'a tenté avec pouvoir, provision et protection, mais Jésus résistait. En déclarant la parole de Dieu qu'il n'a pas débattu ni entretenu les mensonges qu'il. Je suis resté ferme sur la vérité. C'est ton exemple lorsque les murmures ennemis dont vous avez besoin tu mérites ça ou personne ne le fera savoir. Répondre avec le mot déclaré que c'est le cas écrit et l'ennemi s'enfuira. Allons rendre cela pratique. Comment résister la tentation d'abord par la prière. Jésus nous a appris à « Je vous en prie, ne nous conduisez pas à la tentation. » Mais délivre-nous du mal. 1 Matthieu 6:13. La prière aligne votre cœur avec celui de Dieu, volonté. Et renforce votre esprit en second à travers les Écritures. Cachez la parole de Dieu, ton cœur, pour que tu ne pèches pas contre lui. Psaume 11:9, numéro 6. Satan ne peut pas changer le plan de Dieu bien-aimé. Si jamais tu l'as déjà fait, douter de Dieu, souveraineté, laissez cette vérité ancrer votre âme. Satan ne peut pas changer les plans de Dieu. La puissance et l'autorité de Dieu sont inégalées, inébranlables et imparables. Ésaïe 14:27 déclare « Car le Seigneur Tout-Puissant a intentionnel, et qui peut lui contrecarrer sa main est étendue, et qui peut le retourner? Aucune force. » Ne revient au paradis, à la terre ou en enfer peut faire dérailler les desseins de Dieu. Ce qu'il a décrété, que cela se réalisera, peu importe à quel point l'attaque spirituelle semble féroce. Non, peu importe à quel point la vie chaotique semble être le plan de Dieu, car ta vie est toujours intacte. Jérémie 29:11 nous le rappelle. « Car je connais les plans que j'ai pour toi. » Déclare que le Seigneur a l'intention de vous prospérer et ne pas vous nuire. Envisage d'un « Je te donne de l'espoir et un futur ». Satan pourrait essayer pour retarder. Ladies and gentlemen, a most warm welcome to ye grand internet service company, where modern marvels meet the finest customer care. If you'll kindly lend me your ear, should your internet be on the fritz, press 1, and we shall mend it with haste. If your bill requires settling, press 2, for we do so appreciate a prompt patron. Craving unparalleled speed, press 3, and we shall equip you with the swiftest connection of the age. Wishing to speak with a live representative, press 0, and we shall connect you without delay. We thank you for your time and patronage. May your browsing be ever smooth and your signals ever strong. Ta-ta for now. De Dieu, Dieu utilise ces perturbations pour accomplir son but numéro 7, que Satan ne peut pas arrêter. Les bénédictions de Dieu, aussi puissantes soient-elles, rusées ou intimidantes, il peut sembler que l'ennemi est totalement impuissant à intervenir avec ce que Dieu a ordonné pour votre vie. Tournons-nous d'abord vers les numéros 23 1920, où le bal fut commandé par le prophète, par un roi païen pour maudire Israël, déclare Dieu n'est pas humain. Il ne devrait donc pas mentir un être humain, qu'il devrait changer son. L'esprit parle-t-il et puis n'agit-il pas? Il promet et ne tient pas. J'ai reçu l'ordre de le bénir béni et je ne peux pas le changer. Oh, quel mot! Quand Dieu parle une bénédiction sans force au ciel ou sur terre, peut l'inverser. Même Balaam, engagé pour maudire le peuple de Dieu, a dû reconnaître qu'il était impuissant contre le décret du Tout-Puissant. Satan opère dans le même domaine de l'imitation. Il peut essayer de maudire ce que Dieu a béni, mais il ne peut pas annuler le commandement divin sur ta vie. Passons maintenant à Isaïe 14, verset 27,
qui proclame pour le Seigneur de les hôtes ont prévu et qui l'annulera, sa main est un Dieu et qui le fera retourner le. Ce verset nous rappelle que la volonté de Dieu est définitive quand il s'étire tant la main pour ne bénir aucun démon, aucun diable, aucun plan ne peut revenir en arrière. Cela devrait vous remplir d'une sainte confiance. Satan peut essayer de perturber le retard ou distraire, mais il ne peut pas savoir ce que Dieu a décidé, que les bénédictions de Dieu ne sont pas dépendent de l'approbation de l'homme ou du coopération de circonstances. Ils sont enracinés dans sa volonté souveraine qui est inarrêtable. Souvent, l'ennemi ne le fait pas attaque. La bénédiction elle-même, il attaque votre croyance en la bénédiction qu'il sème SW. Du doute, murmurant des mensonges comme « Dieu ne l'est pas », ça va vraiment s'en sortir pour toi ou tu ne mérites pas cette bénédiction. Il essaie pour manipuler votre point de vue, provoquant « Tu dois remettre en question la bonté de Dieu ». Mais ici, c'est la vérité que tes bénédictions ne le sont pas en fonction de votre perfection. Ils sont ancrés dans celle de Dieu, fidélité. Malachie 3, verset 6 décrit les bénédictions de Dieu comme débordement abondant et imparable une fois que Dieu décide. Des versets sont les bénédictions que sont les écluses du ciel ouvert et rien, absolument rien. Je peux arrêter le débordement, mais laisse-moi parler directement à quelqu'un aujourd'hui qui a envie. Leurs bénédictions ont été bloquées, peut-être que tu attendais un percé, et il semble que tout joue contre toi. Laisse-moi vous rappeler une vérité fondamentale de Dieu. Les bénédictions ne sont pas soumises à l'ennemi, calendrier ou tactique. Tout comme celui de Daniel, la prière a été retardée par un combat spirituel dans les royaumes célestes. Votre bénédiction puisse éprouve de la résistance, mais cela ne peut pas être refusé. Un retard n'est pas un déni de ce que Dieu a, car toi, c'est pour toi, et ça arrivera à l'heure fixée. Et ainsi, mes amis, laisse-nous marchons dans la gratitude, louons Dieu d'en avance pour ce qu'il a déjà décrété dans ta vie. Tes louanges sont une arme qui confond l'ennemi et accélère la manifestation des promesses de Dieu. Lorsque tu élèves la voix pour Thanksgiving, tu déclares que je te fais confiance, Seigneur. Et moi crois que tes bénédictions sont imparables. La puissance de l'ennemi est limitée, par ses projets sont futiles et son autorité est inexistante. Face à Dieu souveraineté, ce que Dieu n'a béni, personne ne peut maudire. Ce que Dieu a prévu, personne ne peut maudire ce que Dieu a prévu. Je peux annuler, alors reste ferme dans ta foi, résistez au diable et regardez comme Dieu, les bénédictions affluent dans votre vie, secouées débordant de manière à ce que nous nous préparons à prier. Je veux que tu ouvres ton cœur, lève tes mains et rejoins-moi en exaltant le nom du Seigneur. Laissez-nous venir devant lui avec audace et confiance et respect, sachant que notre Dieu est victorieux et que nous sommes gardés par un roi régnant qui ne sommeille jamais ni dort. C'est le genre de protection que nous j'ai en Dieu. Mais faisons un pas, la protection plus profonde de Dieu n'est pas seulement garder l'ennemi à l'écart, c'est aussi de nous garder dans son testament, dans son objectif et, dans son timing, considérer le travail pendant un instant. Satan l'a accusé de dire « travail ». J'aimais Dieu seulement à cause de ses bénédictions. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, a permis Satan, va tester son travail, non pas pour le détruire, mais pour trouver l'authenticité de la foi de Job, de la foi de Job, de la foi de Job.